Vous est-il déjà arrivé de voir un pont danser? Aujourd'hui, je vous parle d'erreurs d'ingénierie et je vous amène en 1940, lorsque dans l'état de Washington fut inauguré le pont Tacoma Narrows. Seulement 130 jours plus tard, il s'effondra en direct, oscillant comme un ruban de tissu poussé par le vent. Et pourtant, le pont avait été conçu pour résister à des vents allant jusqu'à 200 km/h. Comment cela a-t-il été possible? À une vitesse proche de la vitesse critique, qui a été calculée à 67 km/h par l'ingénieur Giulio Kral, soit proche de celle mesurée le jour du drame, le transfert d'énergie ne s'effectue plus du pont vers le vent, mais l'inverse. Une simple perturbation, comme une rafale ou le passage d'un véhicule, suffit alors à initier une oscillation qui, au lieu de s'amortir, s'amplifie progressivement. Les déformations du tablier modifient l'angle d'incidence du vent, ce qui renforce à chaque cycle les forces de torsion exercées, alimentant un cercle vicieux d'amplification qui conduit finalement à l'effondrement du pont. L'incident de Tacoma a ensuite servi de cas d'école, conduisant à des études approfondies en soufflerie et à la systématisation des analyses aéroélastiques dans la conception des ponts modernes. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces vibrations ne se seraient pas déclenchées si le vent avait soufflé plus fort. Et si les contenus sur les erreurs d'ingénierie vous plaisent, faites-le nous savoir dans les commentaires.